présidente Fox, membre éminent Scott et membre distingué du comité. Je m'appelle Claudine Gay et je suis la présidente de l'Université Harvard. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui, représentant une communauté de plus de 25 000 étudiants de premier et de deuxième cycle, plus de 19 000 enseignants et membres du personnel, et plus de 400 000 anciens élèves, dont plusieurs membres de ce comité. Je vous remercie de convoquer cette audience sur le sujet crucial de l'antisémitisme. Notre communauté pleure encore ceux qui ont été sauvagement assassinés lors de l'attaque terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre. Les mots échouent face à une telle dépravation, la journée la plus meurtrière pour la communauté juive depuis les horreurs de l'Holocauste. Au cours des 2 mois suivant les atrocités du 7 octobre et le conflit armé subséquent ainsi que la crise humanitaire à Gaza, nous avons constaté une augmentation spectaculaire et profondément préoccupante de l'antisémitisme dans le monde, aux États-Unis et sur nos campus, y compris le nôtre. Je sais que de nombreux membres de notre communauté juive à Harvard souffrent et ressentent du chagrin, de la peur et du traumatisme. J'ai entendu parler d'incidents d'intimidation et de harcèlement de la part de professeurs, d'étudiants, de membres du personnel et d'anciens élèves. J'ai vu des discours imprudents et insensés partagés en personne et en ligne, sur le campus et en dehors. J'ai écouté des dirigeants de notre communauté juive qui ont peur et sont désillusionnés. Dans le même temps, je sais que les membres des communautés musulmanes et arabes de Harvard souffrent également. Au cours de ces derniers mois, le monde, notre nation et nos campus ont également été témoins d'une augmentation des incidents d'islamophobie. Pendant ces jours difficiles, j'ai senti les liens de notre communauté se tendre. En réponse, j'ai cherché à combattre la haine tout en préservant la libre expression. C'est un travail difficile, et je sais que je n'ai pas toujours eu raison. L'échange libre d'idées est la base sur laquelle repose Harvard, et la sécurité et le bien-être sont les préalables à la participation à notre communauté. Sans ces 2 éléments, notre mission d'enseignement et de recherche est compromise. Au cours des 2 derniers mois, nos engagements fondamentaux ont guidé nos efforts. Nous avons renforcé les mesures de sécurité, élargi les canaux de signalement et renforcé les services de conseil, de santé mentale et de soutien. Nous avons réitéré que les discours incitant à la violence, menaçant la sécurité ou enfreignant les politiques de Harvard contre le harcèlement et l'intimidation sont inacceptables. Nous avons clairement indiqué que tout comportement perturbateur de nos efforts d'enseignement et de recherche ne sera pas toléré, et lorsque ces lignes ont été franchies, nous avons agi. Nous avons puisé dans notre expertise académique pour créer des opportunités d'apprentissage pour notre communauté sur le campus. Nous avons commencé à examiner les manifestations de l'antisémitisme et d'autres formes de haine à Harvard et dans la société américaine. Nous avons également affirmé à plusieurs reprises que nous, à Harvard, rejetons l'antisémitisme et dénonçons toute trace de celui-ci sur notre campus ou au sein de notre communauté. L'antisémitisme est un symptôme de l'ignorance, et le remède contre l'ignorance est la connaissance. Harvard doit montrer ce que signifie préserver la libre expression tout en luttant contre les préjugés et en préservant la sécurité de notre communauté. Nous entreprenons ce travail difficile à long terme avec l'attention et l'intensité nécessaires. Encore une fois, je remercie le comité de me donner l'occasion de discuter de ce travail important. J'ai confiance qu'aujourd'hui, grâce à des efforts réfléchis, concentrés et déterminés, nous surmonterons à nouveau l'adversité et progresserons.